Caroline Marchais, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale du club biogaz AT2E. Alors expliquez-nous ce qu'est le club biogaz. Alors, le club biogaz, c'est l'interprofession du biogaz en France. Donc, nous rassemblons tous les acteurs de la filière. Nous avons une très forte croissance avec 190 structures adhérentes au club. Donc, c'est une grosse majorité des acteurs présents sur le marché français. Nous sommes là pour les représenter auprès des pouvoirs publics et puis faire connaître la méthanisation et le biogaz d'une manière générale au grand public, aux élus et puis bien sûr auprès des ministères, faire connaître tous les détails techniques de la filière. D'accord. Rapidement, la méthanisation, c'est une valorisation des déchets. Exactement. On prend des matières organiques qu'on va digérer par des bactéries et qui sont ensuite, qui servent à produire du gaz d'un côté et puis du digestat de l'autre, qui est comme une boue dont la capacité d'amendement organique est similaire à celle d'un compost. Donc le digestat retourne sur les sols pour les fertiliser. Rien ne se perd. Exactement, on est sur une boucle vertueuse de matière organique. D'accord. Alors où est-ce qu'on en est? Quelle place occupent les biogaz dans le paysage des ENR en France aujourd'hui? Alors le biogaz, c'est aujourd'hui 3% des ENR, donc c'est très petit, mais on est en forte croissance, en particulier dans le secteur agricole. Le secteur industriel existe déjà depuis 20-30 ans dans une logique de traitement d'effluents, mais le secteur agricole, aussi pour traiter des effluents, mais aussi pour produire de l'énergie, est en très forte croissance actuellement. D'accord. Et alors qu'est-ce qu'on peut espérer comme développement à l'horizon, je ne sais pas, 2020, parce que c'est le prochain... Alors pour 2020, on peut espérer un très fort développement du biogaz en général et de ses différentes valorisations, soit sous forme d'électricité, soit sous forme de chaleur, soit en cogénération, donc les deux, et puis aussi sous forme de carburant. Notamment via l'injection, puisque nous avons eu les textes autorisant l'injection du biométhane dans le réseau de gaz naturel qui viennent de paraître et qui nous permettent d'avoir de nouveaux débouchés sur cette filière-là. Très bien, je vous remercie.